on a une matérialité d'impact et une matérialité financière. Quels sont les types de matérialité qu'on va retrouver? Il y a des secteurs qui vont être attendus par les auditeurs. Alors, attendus, ça ne veut pas dire forcément que les entreprises qui font partie de ces secteurs auront automatiquement une matérialité pour le 4, mais l'auditeur va scruter l'entreprise qui fait partie de ces secteurs de manière plus, on va dire, plus intense que les autres. Matérialité d'impact, on va retrouver bien sûr tout ce qui est changement d'occupation du sol, toutes les entreprises qui sont polluantes et toutes les entreprises qui sont susceptibles de conduire à une surexploitation. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver comme secteur pour cette matérialité d'impact? L'agroalimentaire, la foresterie, qui est l'exploitation du bois et toute la chaîne en aval, le BTP, la chimie, cosmétique hygiène, l'extraction minière et les vêtements. C'est quelques exemples, hein, la liste n'est pas du tout exhaustive. Et bien sûr, en fait, le pendant, c'est de considérer maintenant la matérialité financière, c'est-à-dire finalement l'impact sur donc le chiffre d'affaires, l'activité économique de l'entreprise. Et là, on retrouve en fait des facteurs comme les ressources, notamment en matières premières utilisées, les modèles, les process de fabrication et le cadre des activités. Et puis dans les secteurs, on retrouve les mêmes secteurs. On peut aussi rajouter tout ce qui est ingénierie et tourisme, comme tu l'avais évoqué tout à l'heure, sur l'impact finalement de cadre de biodiversité qui va concrétiser la matérialité financière de ce secteur. Alors, de manière très, très concrète, lorsqu'on est en face d'une entreprise et lorsqu'on se demande si cette entreprise exerce des impacts sur la biodiversité, comment on fait? Alors, il va falloir se poser un certain nombre de questions. Première question, quelle est la surface du site? Est-ce que le site de l'entreprise est installé sur une surface supérieure à 1 hectare? Si oui, on va considérer qu'il y a un impact sur la biodiversité puisqu'on considérera que l'entreprise est consommatrice d'espace. Alors pourquoi 1 hectare? Tout simplement parce que quand on regarde les SNIEF sont des zones d'importance écologique particuliers qui sont reconnues par l'administration. Et quand on regarde la surface des SNIEF, on s'aperçoit que la majorité font plus de 1 hectare. Donc on va considérer que pour être écologiquement pérenne, un écosystème doit faire grosso modo plus de 1 hectare. Deuxième type de question qu'on se posera, c'est bon, l'entreprise, elle utilise des matières premières. Est-ce que ces matières premières sont elles-mêmes, pour être produites, consommatrices d'espace? Deuxième type de question, quels sont les rejets et les émissions qui sortent de l'entreprise? Est-ce que les polluants peuvent impacter la biodiversité? On va regarder aussi les activités de l'entreprise qui sont en contact avec la biosphère. Donc là, on va sortir un petit peu du site. Alors, l'exemple qu'on pourrait prendre, c'est bien sûr une entreprise de terrassement. Elle n'est pas forcément installée dans une zone à forte biodiversité, mais elle va avoir des activités qui sont en permanence en contact avec la biodiversité. Et il va falloir aussi se poser la question, est-ce qu'à côté du site de l'entreprise, on a des zones à forte valeur écologique, comme par exemple des zones Natura 2000? Nous espérons que vous avez trouvé cette vidéo utile. Faites-nous part de vos questions et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. À très bientôt.